Ça fait longtemps quand même, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une bataille comme ça pour la première place de Ligue 1. Salut à tous, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour débrief la 21e journée de Ligue 1. On a enfin tous nos gros qui ont tenu leur rang, mis à part l'OM, mais cette année l'OM n'est pas un gros du championnat. On a Paris qui a gagné, Monaco, Lille et Lyon. Lille a été dominé tout le match, on peut le dire. Et ils ont mis un but sur une erreur de Salin suite à un corner, si je dis pas de bêtises, ils repoussent dans les pieds de Jonathan David qui a pu qu'à marquer. Mais bon, 1-0 victoire de Lille qui talonne le PSG. PSG qui a atomisé un Montpellier. Montpellier qui s'est pris un rouge assez rapidement suite à une grosse erreur de Homelin qui fait une sortie vraiment hasardeuse dans les pieds de Mbappé qui aurait pu lui péter la jambe, hein. Franchement, le rouge est pas immérité. Suite à ça, Paris a dominé. Paris avait déjà largement l'avantage avant ça. J'ai été un peu déçu de la part de Montpellier. Ça manquait un peu de puissance, un peu de prestance. Il manquait de ce qui se passe habituellement dans les matchs, c'est-à-dire qu'ils mettent des petits coups. Bon, il n'y avait pas notre ami Delors, c'est vraiment celui qui insuffle le plus l'état d'esprit montpelliérain avec sa grinta, sa puissance physique aussi. Laborde est un très bon joueur, mais il n'a pas cette, euh, cette prestance sur le terrain. Il fait un peu moins peur, même s'il est bon, hein. On avait Savanier qui revenait pas mal, mais bon, il n'a pas pu faire grand-chose, le pauvre. Et suite au carton rouge, Paris a déroulé 4 buts, doublé de Mbappé, but d'Icardi et de Neymar. Donc la triplette a bien marqué les esprits. Il y a que Di Maria qui n'a pas marqué, mais il était présent tout de même. Nice a obtenu une belle victoire de rang face à Lens. À l'extérieur, en plus, c'est pas facile d'aller jouer au Stade Bollaert. Et Nice a réussi à marquer par l'intermédiaire de d'Atal, très bon latéral droit. Lens est sur une mauvaise passe, malgré la victoire face à Marseille. Ils sont un peu moins présents dans le jeu. On sent qu'il y a un peu de fatigue. Il va falloir remettre la machine en route si on veut pas avoir une déconvenue côté lensois, même si c'est un promu, il faut pas l'oublier, ils sont censés jouer pour le maintien et ils sont largement hors de portée de la relégation. Nice n'est pas du tout à sa place, ils sont 12e là suite à leur victoire face à Lens. Ils méritent, enfin, leur effectif mérite, pas ils méritent parce qu'ils jouent pas très bien depuis le début de la saison, mais leur effectif mérite les 5-6 premières places. Franchement, ils feraient pas tâche avec Rennes, Marseille, Bordeaux. Ils ont juste une très mauvaise passe depuis le début de saison. Ils avaient fait deux nuls et deux défaites avant cette victoire. On va voir si ça peut les relancer. Ils avaient changé un petit peu leur système de jeu. Ils ont joué, je crois que c'était à 3 derrière, si je me rappelle bien. Oui, c'était ça. Ça jouait à 3 derrière avec Lesmelou d'un côté, Atal de l'autre. Et j'ai trouvé ça un peu mieux. C'était un peu plus, il y avait un peu plus de consistance. Lens a galéré à trouver la clé. Kakuta a bien été pris pendant tout le match. Donc franchement, belle victoire de l'OGC Nice. Bordeaux aussi qui s'impose à Angers. Bordeaux qui, mine de rien, revient bien parce que Bordeaux est septième à égalité de points avec Marseille qui a un match en moins, mais ils peuvent toujours se qualifier en Europa League. On ne sait jamais, une méforme de Monaco, même si j'y crois pas trop. Monaco qui est que sur 4 victoires consécutives, donc ça pique un peu pour les rattraper. Bordeaux est sur 3 victoires consécutives, faudra pas les laisser tomber d'aussitôt. On a un bon wagon de tête avec malheureusement Marseille qui, je pense, s'ils continuent comme ça, vont se faire décrocher. On va parler tout de suite du match de l'Olympique de Marseille face à Monaco. Au début du match, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus consistant. Mais ils sont vite retombés dans leur travers. Marseille n'a tiré que 5 fois au but, donc un tir cadré. C'est vraiment pas fameux. Ils sont là sur une mauvaise passe, 3 défaites consécutives, comme je disais tout à l'heure, un match nul. La dernière victoire remonte à 5 matchs. Ça sent pas bon pour l'OM. Il y a Milik qui est arrivé, mais pour l'instant, on l'a pas vu faire grand-chose, même si c'était son premier match sans entraînement réel. On verra bien ce que ça va donner plus tard. M- Monaco, alors, ils ont eu une belle victoire, mais j'ai pas trouvé ça dingue. 3 buts sur coup de pied arrêté. Bon, il faut les mettre, hein. Marseille lâche complètement le marquage sur les 2 premiers buts sur corner. Il y a un corner qui devait pas y être d'ailleurs, mais bon, ça explique en rien la victoire monégasque, hein. Ils étaient au-dessus. Je pense pas qu'ils vont pouvoir taper beaucoup plus haut. Monaco, là, ils sont quatrième. Je les vois moins forts que Lyon, moins forts que Lille, moins forts que Paris. Je pense qu'ils sont à leur place. C'est une belle quatrième place pour Monaco. Il va falloir faire un peu mieux dans le jeu parce que ça tourne pas bien en fait. C'est pas fluide. Il y a des bons joueurs tout de même, hein. Fofana, Tchouaméni, Maripane, très bon aussi, d'ailleurs buteur. Donc c'est pas mal. Tchouaméni aussi buteur sur corner. Il y a eu le dernier but par Jovetic sur coup franc, un magnifique coup franc d'ailleurs, qui prend Mandanda côté fermé normalement, mais bon, la puissance était mise sur le tir, donc 3-1 pour Monaco. À côté de ça, on a eu Metz qui s'est imposé face à Nantes. Bon, Nantes, c'est pas fameux du tout, hein. 8 tirs, 0 cadré, encore pire que Marseille.
Ils avaient la possession, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Il va falloir revoir sa copie de la part de Raymond Domenech s'il veut s'en sortir, parce que là, Nantes est 17e. C'est vraiment pas bon. Ils n'ont pas gagné un seul match sur les 5 derniers matchs. Ça s'annonce pas top pour Nantes. J'espère pour eux qu'ils vont pas descendre parce que c'est une équipe que normalement presque tout le monde, mis à part peut-être les Bretons, aime beaucoup en France, hein. Nantes, il n'y a pas beaucoup d'animosité envers le club de Nantes. C'est un club sympathique. Reims s'est imposé 1-0 face à Brest, face à un concurrent direct. Donc ça, c'est une très bonne affaire pour Reims, qui est plutôt sur une bonne lancée, avec sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, un nul, une défaite. Par contre, Brest est lui dans une mauvaise passe avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs, une victoire. On commence à avoir des tendances qui se distinguent sur cette deuxième partie de saison, et certains clubs vont mal finir, hein. Après ça, on a eu le match nul entre Strasbourg et Dijon. Dijon qui est 18e et qui a quand même réussi à s'en sortir face à Strasbourg à 1, 15 points pour Dijon. Ça sent la dominos. Il y a Nîmes et Lorient encore qui sont derrière. Nîmes et Lorient, d'ailleurs, un match qui a été reporté. C'était un match très très important pour le maintien. C'est un match qui pourrait permettre à Nîmes de raccrocher le wagon des hors relégation, parce que Nantes est à 18 points. Nîmes, en cas de victoire, pourrait passer de 15 à 18. Ils ont une différence de but défavorable à Nîmes, mais peuvent toujours s'en sortir après 2 victoires, on ne sait jamais. Comme Nantes est dans une mauvaise passe, Saint-Etienne aussi, ça peut vite aller. Et à côté de ça, on a eu le dernier match du week-end où Lyon a atomisé Saint-Etienne. Saint-Etienne avait son effectif qui était réduit suite au cas de Covid et aux blessures. Lyon leur a pas fait de cadeau, mais c'est normal, c'est un derby, donc on fait tout pour enfoncer l'équipe adverse, hein. Saint-Etienne qui a tiré 3 fois, 0 tir cadré, 40% de possession de balle, 73% de passes réussies. 13 fautes, ouais, on voit clairement le désarroi de Saint-Etienne face à Lyon. Lyon qui s'impose 5-0 avec un doublé de Kadewere, Marcelo qui met 2 buts sur corner, très précieux, et Bouanga qui met un but contre son camp. Mais ça, c'est plus anecdotique, hein. Il a fait ce qu'il a pu sur la défense. Donc Lyon qui s'impose comme solide troisième du championnat. Je pense que c'est également leur place. Ça va jouer entre Lille et Lyon, ces deux clubs qui se valent, même si je vois Lille un peu meilleur. Lyon a un meilleur effectif pour moi, mais Lille est plus solide en ce moment. On verra bien ce qui va se passer. J'ai hâte de voir la confrontation entre les deux clubs, entre Paris, Lille, Lyon et Monaco. Les confrontations directes vont être vraiment très importantes. Il va pas falloir lâcher de points si on veut prétendre à quelque chose d'intéressant. À la base, je voulais vous faire une vidéo sur ce match-là, mais il n'y a vraiment pas eu match, hein. Lyon a explosé Saint-Etienne. Les pauvres, j'espère qu'ils vont vite retrouver leur effectif, parce que là, ils sont 16e, 3 défaites consécutives, pas de victoire dans les 5 derniers matchs. C'est vraiment pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Ça ferait mal au cœur de voir Saint-Etienne en Ligue 2. C'est un club emblématique de la Liga. Ça ferait bizarre, hein, comme quand Toulouse est descendu, c'est pas au même niveau, hein. Saint-Etienne, c'est vraiment un club très très emblématique de la Liga. Beaucoup d'étrangers connaissent Saint-Etienne, même s'ils suivent pas la Liga, parce que c'est vraiment un club très important. C'est mal barré, hein. Saint-Etienne, Nantes, si ça reste Dijon, Nîmes, Lorient, malheureusement pour eux, ce sera une habitude, on va dire, pour ces clubs-là qui flirtent entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Par contre, Nantes et Saint-Etienne, ça peut vraiment piquer au niveau des finances, au niveau de la direction. C'est peut-être ce qu'il faut aussi, hein. Pour Nantes, je pense vraiment que c'est une grosse bêtise d'avoir recruté comme entraîneur Domenech. Bah, il est dépassé, ça fait 50 ans qu'il a pu entraîner. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut rien faire. Saint-Etienne, c'est pareil, hein. C'est vraiment pas génial. Franchement, en plus à Saint-Etienne, Claude Puel fait pas grand-chose. Il a gueulé tout le long du match. Ça sert à rien de hurler sur tes joueurs. Tu vois bien qu'ils sont dépassés. Essaye d'avoir un petit peu de compassion. Ils pouvaient rien faire, les pauvres. Lyon est vraiment supérieur dans tous les domaines. Il n'y a vraiment pas eu photo du tout. Dommage, hein, pour Saint-Etienne qui pourra peut-être se refaire lors de la prochaine journée. Et voilà, donc Lyon, un solide troisième. Lille qui talonne le PSG, qui est même au même nombre de points. Paris qui s'est imposé assez largement face à son adversaire 4-0. On a nos concurrents au titre et à l'Europe qui sont en pleine bourre, mis à part l'OM qui enchaîne les matchs nuls et les défaites. Pour la prochaine journée, on va avoir droit à un beau Marseille-Rennes, un Lyon-Bordeaux, Montpellier-Lens, Nice-Saint-Etienne, ça va être encore un sacré week-end. Paris qui se déplace à Lorient, ça sera un peu plus simple pour le PSG. Un Nantes-Monaco aussi qui pourrait être intéressant. Marseille-Rennes, je
pense. En plus, c'est probablement les débuts en tant que titulaire d'Arkadiusz Milik, qui pourrait faire un grand bien à Marseille. Si ils arrivent enfin à repositionner Payet en 10 et arrêter de le mettre sur un côté, parce que sur un côté, c'est même plus la peine du tout. Lyon-Bordeaux serait qui sera très intéressant, parce que si Bordeaux gagne face à Lyon, ils peuvent rattraper le wagon pour l'Europe. Et à côté de ça, bah, Marseille-Rennes, ça sera un des tournants de la saison pour moi pour l'Europe. Si Marseille s'impose, euh, ils pourront raccrocher Rennes. Par contre, s'ils perdent, c'est fini, hein. Pour eux, ils peuvent dire adieu au rêve européen, malheureusement pour Marseille, parce que l'année prochaine, on espère voir du public dans les stades. Et c'est vrai que le stade Vélodrome avec du public en Europe, c'est toujours sympa à regarder. C'est un beau programme du coup qui s'annonce pour la semaine prochaine. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Quand il va pas y avoir forcément de matchs serrés ou grand chose à dire sur la Ligue 1, je vous ferai un débrief de la journée. Je regarde quasiment l'intégralité des matchs, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous voulez que je débriefe un match en particulier la semaine prochaine, comme on fait d'habitude. Voilà, c'était Féro, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis portez-vous bien, à la semaine prochaine.